Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est des voyages qui relèvent de la diplomatie et d'autres qui s'inscrivent dans l'histoire. À partir de demain, lundi 13 avril 2026, le pape Léon XIV entame une tournée africaine inédite de l'Algérie au Cameroun, de l'Angola à la Guinée équatoriale, mais une étape plus que toutes les autres capte l'attention, car pour la première fois depuis 2000 ans de christianisme, le pape Léon XIV foulera le sol algérien, un pays aujourd'hui musulman à plus de 99%, qui fut dans l'Antiquité tardive l'un des foyers majeurs de la pensée chrétienne. À Alger, les souverains ou le souverain pontife se rendra à la grande mosquée, puis à Notre-Dame d'Afrique, avant de rejoindre Annaba, l'ancienne Hippone, où il va célébrer une messe dans la basilique dédiée à Saint-Augustin d'Hippone, figure majeure qui a profondément marqué la pensée occidentale. Mais ce voyage dépasse le cadre d'une simple visite officielle. Il s'apparente à un retour aux sources, un retour d'autant plus symbolique que Léon XIV est le premier pape augustinien de l'histoire, un homme qui, dès son élection, a affirmé « Je suis un fils de Saint Augustin ». Alors, que signifie ce geste? Que vient chercher le chef de l'Église catholique sur cette terre d'Afrique du Nord? Et que révèle ce pèlerinage des liens profonds, souvent oubliés, entre le Maghreb musulman et l'Europe occidentale? Dans cette édition spéciale du Vrai Dialogue, je reçois Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et Benjamin Boutin, historien et écrivain, pour une lecture inédite de cette visite, celle d'un dialogue entre les siècles où l'Algérie apparaît non plus seulement comme une terre d'histoire, comme une mémoire vivante. Madame, Monsieur, le Vrai Dialogue, c'est tout de suite. Monsieur le recteur, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Il nous rejoint depuis Arles, depuis le sud de la France, Benjamin Boutin, historien, écrivain. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je suis ravi d'être là aussi. Monsieur Chemseddine Hafiz, vous êtes le recteur de la Grande Mosquée de Paris, je le disais dans l'introduction. Cette visite, la visite du pape Léon XIV, est une première historique. Comment elle est perçue par à la fois le Maghreb musulman et le monde chrétien en général? Alors, concernant le monde du Maghreb musulman, est enchanté par cette visite qui est, comme vous le dites, une visite historique. Depuis l'Antiquité, l'Algérie n'a pas accueilli de pape. C'est la première fois qu'un pape va fouler le sol algérien, et puis il le foule de manière symbolique parce qu'il va faire un périple en Afrique. Donc, entrer en Afrique par la grande porte de l'Algérie, c'est très symbolique, surtout qu'il vient avec un message où il s'exprime au peuple algérien en leur disant Salam alaikum, qui est, je dirais, l'expression la plus importante pour nous musulmans, que quelqu'un nous dise Salam alaikum, nous devons lui répondre. Nous devons lui répondre Alaikum salam wa rahmatullah. Donc, ça prouve quelque part par cette osmose entre Léon et le peuple algérien. Cette rencontre est importante dans la mesure où depuis quelques semaines, nous voyons le pape s'égosiller malheureusement à rappeler que la paix
est fondamentale dans le monde dans lequel nous vivons, avec les guerres, avec des tueries sans nom. Il rappelle, en vraiment martelant cette idée que la vie est sacrée. Et nous savons que nous, musulmans, que pour nous également, la vie est sacrée. Donc je pense que cet événement historique va rappeler la profondeur de l'histoire de l'Algérie millénaire, qui est une histoire à la fois musulmane mais également chrétienne, où s'enchevêtrent les chemins, et notamment celle d'un de ses fils, Augustin. Monsieur Benjamin Boutin, selon vous, est-ce que cette visite est un tournant historique dans les relations entre l'Église et la mosquée, j'allais dire, et le monde musulman, ou alors c'est juste une visite symbolique? Non, non, c'est un symbole extrêmement puissant. Ça rappelle d'ailleurs le voyage de Jean-Paul II aussi à Jérusalem, avec son rapprochement avec le monde juif. Et là, c'est évidemment un rapprochement très clair et très marqué avec le monde musulman. Je dirais que il y a une double fonction à cette visite. Le pape rappelle la matrice africaine du christianisme latin. Il faut bien comprendre que Saint Augustin, donc tout le monde sait que le pape est un augustinien, il faut bien comprendre la puissance de la pensée de Saint Augustin, qui est un pur Africain du Nord, qui est né au IVe siècle, au moment où effectivement l'Afrique du Nord est romanisée, mais c'est juste au moment, c'est incroyable son destin. Il a 25 ans quand l'Empire romain bascule dans le christianisme et change complètement de religion. C'est d'ailleurs, je crois, unique dans le monde, un empire qui change de religion. Augustin arrive à ce moment-là, et c'est lui qui va fixer le dogme du catholicisme, du christianisme en tout cas aussi, puis pour presque 1500 ans, puisque jusqu'à Luther et Calvin se sont inspirés de Saint Augustin. Donc cette matrice africaine, elle est fondamentale, le pape nous le rappelle. Et puis, bien sûr, le deuxième volet, c'est le lien avec l'islam. Je pense que le pape évoquera la façon dont Jésus est évoqué, la figure de Jésus est évoquée dans le Coran. On sait que Jésus est évoqué 23 ou 24 fois dans le Coran. Il a une figure majeure dans cette religion musulmane. Et je pense que c'est un lien extrêmement puissant. Donc, cette visite est majeure, elle est totalement unique. Elle est aussi une visite diplomatique, mais aussi spirituelle et politique. Je voyais vous acquiescer quand quand M. Boutin a signalé le fait que Jésus a été cité plusieurs fois dans le Oui, Coran. bien évidemment qu'aujourd'hui, la visite de Léon marque également un moment décisif entre le christianisme et l'islam. Léon fait un pont, parce que les religions, il s'avère que dans l'histoire de ces religions, souvent des hommes ont érigé des murs, alors que là, Léon est en train de construire un pont qui est accueilli avec énormément, je dirais, de ferveur et de sérénité de la part de l'Algérie, puisque avant même la visite du pape, le président Abdelmadjid Tebboune avait décidé de rénover un grand, je dirais, édifice chrétien, donc le Sacré-Cœur, qui est important en plein centre d'Alger, montre aujourd'hui que cette osmose entre les deux religions se fait. Et puis en même temps, je pense que M. Boutin me suivra sur ce terrain, c'est qu'il y a tellement de convergence au niveau du dogme. C'est-à-dire que Saint Augustin rappelle l'adoration de Dieu, cette foi en Dieu qu'ont les catholiques, enfin, et les chrétiens de manière générale, et les musulmans. Il y a aussi l'aspect, je dirais, de la compassion et de la solidarité, qui sont là également, je dirais, des principes phares des deux religions. Et je pense que Léon, en venant en Algérie, en restant pratiquement 2 jours, il va marquer, à mon avis, cette visite, à la fois sur le plan spirituel, c'est également un chef d'État, donc il y a un caractère politique dans cette affaire, avec cette notion de paix qu'il essaye de rappeler, parce que l'Algérie va être une formidable caisse de résonance pour lui, parce que l'Algérie, sur le plan international, a des positions extrêmement importantes. Depuis le début, elle rappelle dans sa diplomatie que c'est la paix qui doit dominer, c'est les relations multilatérales, ce n'est pas la domination par la force qui aujourd'hui doit régir les règles du droit international. Monsieur Boutin, selon vous, cette visite s'inscrit davantage d'un chef d'État, parce qu'il faut le souligner.
Léon XIV est aussi un chef d'État qui visite un autre État. Et il y a bien sûr des relations diplomatiques entre le Vatican et Alger. Ou Oui, alors, oui. davantage, pardonnez-moi, davantage vraiment une démarche spirituelle. Parce que il y a beaucoup de premières fois, en fait. C'est la première fois qu'un pape, il le disait, monsieur le recteur, qu'un pape foule le sol algérien. Les Algériens attendent depuis 2000 ans qu'un pape vienne en Algérie. C'est la première fois aussi que nous avons un pape augustinien. Et puis c'est la première fois que je reçois sur le plateau le recteur de la grande mosquée de Paris. Dites-moi. Oui, par le petit bout, si on voit par le petit bout de la lorgnette politique, évidemment qu'on pense tout de suite au nombre de fidèles catholiques qu'il y a en Afrique. Le nombre de fidèles est en train d'exploser en Afrique et de décliner en Occident. Encore que finalement les chiffres se changent d'une année sur l'autre, mais clairement c'est vrai qu'en Afrique la foi chrétienne, la foi catholique, les deux, enfin disons que cette foi-là est en pleine effervescence. Mais je rebondirai sur ce qu'a dit Monsieur le recteur, de très intéressant, c'est le cœur de la foi. Augustin, effectivement, a décrit, a théorisé l'intériorité de la foi. C'est-à-dire chercher en soi-même la vérité de Dieu. Et c'est en ça qu'il a même influencé d'ailleurs le protestantisme, qui a rejeté le pape. Et presque un paradoxe que le pape fasse honneur à saint Augustin, qui a été, à mon avis, le précurseur du protestantisme et qui a un lien direct avec l'islam, puisque en islam, si j'ai bien compris, je ne suis pas moi-même musulman, mais je me suis beaucoup intéressé à cette religion. Si j'ai bien compris, on va chercher Dieu à l'intérieur de soi. Et il y a une relation directe avec le divin. Donc je pense qu'Augustin nous rappelle ça, et je crois que cette visite n'est pas du tout politique. Et je pense que ce pape n'est pas politique, je le vois clairement, je le vois sur les traces de Jean-Paul II, je le vois comme un pape qui veut créer des ponts, qui veut créer des liens. Et il était temps, je dirais, et encore plus maintenant, où il y a des tensions, tout le monde l'a remarqué évidemment, en France c'est criant, des tensions terribles entre les deux foi, entre la foi chrétienne, la foi musulmane, qui est incompréhensible pour la plupart des croyants d'ailleurs, puisqu'il y a des liens tellement forts. Et puis Augustin, effectivement, dans sa spiritualité, est très proche. En étant africain lui-même, en étant africain du Nord, il faut rappeler quand même il est né, il est mort dans l'Algérie actuelle. Il était évêque d'Hippone, donc c'est la ville d'Annaba aujourd'hui. Il n'a cessé d'être africain. Alors il a beaucoup voyagé dans l'Empire romain, mais il a voulu être au plus proche de ses compatriotes, des habitants locaux. Mhm. Si vous permettez, Madame Lefebvre, moi j'aimerais évoquer une petite anecdote. Dès mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'avais invité Henri Tessier, Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, qui, quelques semaines avant son décès, avait accepté de venir faire une conférence à la Grande Mosquée de Paris. Qu'avait-il dit? Donc, dans la salle Émirable d'El-Kader, il avait dit que l'Église d'Algérie, peut-être, a une forme originale par rapport aux autres églises, c'est que nous n'avons pas beaucoup de fidèles en Algérie, catholiques qui viennent pour la messe, etc. Mais ce que nous avons de particulier, c'est que l'Église d'Algérie a tout un peuple à ses côtés. Le peuple algérien a toujours été extrêmement proche, avec une sympathie, avec une forme d'amour pour cette religion, pour cette Église. On va visiter Notre-Dame d'Afrique comme lieu important qui est surplombe, je dirais, la ville d'Alger. Et je crois que dans toute cette symbolique, Monseigneur Tessier, c'était un peu le message. Il avait dit avec une telle humilité, avec une telle modestie, que la plupart des personnes qui étaient présentes ont été extrêmement touchées par ce message du lien entre l'Église d'Algérie avec le peuple algérien. Et on voit aujourd'hui que Léon fait la même chose. Il vient pour s'exprimer, pour rencontrer. Il vient à la rencontre du peuple algérien. Et effectivement, comme M. Boutin le dit, est-ce qu'il y a de la politique? Bien sûr qu'il y a toujours un peu de politique, mais surtout, il veut effectivement montrer également cette histoire de la chrétienté en Afrique. Et je pense que le fait de venir par l'Algérie, d'entrer en Afrique par l'Algérie, c'est énormément d'histoire et de symboles d'une Algérie qui a beaucoup souffert de la colonisation, qui a beaucoup souffert de la décennie noire, etc. Donc il vient, et le lien entre Léon et le peuple algérien, c'est un enfant d'Algérie qui est Augustin. C'est très intéressant, hein, monsieur le recteur, ce que vous venez de dire.
Moi, j'ai fait l'expérience avec l'actuel cardinal archevêque qui aussi prône parle de cette tolérance des Algériens, Il en parle tout de cas. dette d'amitié. Il Absolument. parle de dette d'amitié. Ça fait 20 ans qu'il est en France et il n'arrive pas à rembourser sa dette d'amitié que lui ont donné les Algériens. C'est quand même un très très beau message. Il est devenu algérien Il aussi. est algérien, bien évidemment. Oui. Et nous, en tant que télévision belge, on a fait une petite expérience. J'ai demandé à mon caméraman de mettre une kippa. Moi, j'ai mis une petite croix et j'ai demandé à ma collègue qui, dans la vie de tous les jours, ne porte pas le hijab, de mettre un hijab. Et on est parti dans les quartiers populaires d'Alger, l'ancienne Casbah, etc. Et on se promenait, on a été dans des magasins, au restaurant. Et en aucun moment, un Algérien ou une Algérienne était choqué de voir, entre guillemets, un juif, une chrétienne et une musulmane. Donc vous confirmez que cette tolérance des Algériens, contrairement à ce qui est galvaudé au niveau d'un certain nombre de médias mainstream occidentaux en général, français en particulier, donc c'est faux, les Algériens sont tolérants. Ils sont généreux. C'est un peu plus que tolérant. Moi, j'ai eu un confrère de confession juive qui a visité Notre-Dame d'Afrique avec deux consoeurs parisiennes du barreau de Paris. Et lorsqu'ils voulaient revenir à l'hôtel au Rassi, il n'y avait pas de taxi. Ils ont pris le bus de Notre-Dame d'Afrique pour descendre à Bab el-Oued. Et quand ce confrère est monté dans le bus, il a dit aux gens avec lesquels il allait voyager, c'est un bus très populaire, hein, il leur a dit qu'il était juif de Batna. Il faut voir comment il a été accueilli, il en a été tellement ému qu'il racontait à tout le monde cette rencontre entre lui et voilà, des passagers qui, pendant 1 heure, ont partagé ensemble ce circuit entre Notre-Dame d'Afrique et Bab el-Oued. Et quand il est revenu, il m'a dit, c'est terrible ce qu'on essaye de faire croire sur le peuple algérien. Et ça, c'est vraiment le message important qu'il faut rappeler, cette tolérance, cette générosité. Les musulmans sont fiers d'être musulmans, ils sont fondamentalement musulmans, mais à aucun moment, je dirais, ils font une forme d'ostracisme par rapport aux autres, quelles que soient leurs différences. Ils les accueillent en Algérie vraiment à bras ouverts. C'est très important ce que vous dites, monsieur le recteur. Monsieur Boutin, vous êtes toujours avec nous, j'imagine. Oui, vous êtes Oui, là. bien sûr. L'Algérie, elle fut quand même un centre majeur du christianisme, mais elle a été, cette civilisation, ce passage de l'histoire a été oublié. Comment était Hippone et la figure de Saint-Augustin? Comment elle était approchée? Quelle approche avait-elle à son époque, en tout cas? D'abord, rappelons que les premiers chrétiens étaient africains, puisque les tout premiers croyants après la crucifixion de Jésus sont des Coptes, donc ce sont des Égyptiens. Ensuite, il y a eu aussi les Éthiopiens peu de temps après, et ensuite Saint Augustin qui a construit la dogme, qui a théorisé la foi chrétienne, et cette foi ensuite, après l'invasion musulmane, a traversé la Méditerranée pour s'installer en Occident. Et donc je rappelle la matrice africaine de notre croyance occidentale chrétienne. Et je dirais qu'aussi pour monsieur le recteur parlait de la Méditerranée n'est donc pas une frontière, c'est une mémoire. Et c'est ce que le pape vient nous rappeler. Alors pour saint Augustin, à l'époque, il était tiraillé, il y avait déjà des chrétiens, il y avait plusieurs différents types de croyances. La chrétienté, à l'époque, le christianisme avait des formes multiples. Et donc, il a tenté d'unifier ses croyances pour en faire un dogme unifié, si vous voulez, un dogme simple, un dogme compréhensible par tous les croyants. Donc, c'est une figure majeure. Mais à l'époque, il était vraiment tiraillé, il était romanisé, il parlait le latin, il écrivait en latin. Mais il était sous l'influence aussi, on va peut-être évoquer la partie politique, le côté berbère. Vous savez qu'on dit toujours Saint-Augustin est berbère. Ça date de la colonisation française, et j'y reviendrai. J'aimerais juste ajouter un petit mot là-dessus, sur solder la colonisation. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus. On dit qu'il est berbère, mais berbère, c'est un mot
justement, qui est péjoratif, qui a été utilisé par les Romains, qui a donné le mot barbare par la suite. On parle d'Amazir, pour être exact. Donc c'est le peuple autochtone qui vivait là depuis des millions et des millions d'années. Donc on rappelle cela, mais Saint Augustin ne se vivait pas comme ça. Il se vivait sur une terre d'Afrique, certes, mais il se vivait comme un Romain. Donc c'est aussi important de voir que c'est là que sont les ponts, c'est que l'Afrique du Nord est tellement méditerranéenne, on est tous des Méditerranéens finalement. On vient tous de là. Donc c'est le berceau, c'est notre berceau commun. Et pour finir sur la colonisation, j'entendais monsieur le recteur lors d'une émission sur YouTube que j'ai entendue, qui m'a touché en disant on n'a pas encore soldé la colonisation française. Et Saint-Augustin, finalement, et le pape, sa visite aussi, nous rappelle que il serait temps de solder cet événement tragique, terrible. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la colonisation et aussi les événements, tout ce qui s'est passé après. Et la relation France-Algérie est en permanence entachée par ça. Est-ce qu'enfin on pourra tourner la page? Mais moi, je dis toujours, avant de tourner la page, encore faut-il l'avoir lu. Donc, lisons les pages terribles de ces époques, de cette époque, et tournons la page, et le pape va nous aider à ça, j'espère. Monsieur le recteur, est-ce que cette visite va contribuer à réconcilier l'Algérie avec une partie de sa mémoire, de son histoire qui est méconnue finalement par le peuple algérien? Oui, absolument. Le fait que ce soit le pape qui vienne va, je dirais, permettre à tout un peuple de regarder son histoire, de la regarder avec sa complexité, avec sa diversité, pour montrer que oui, nous sommes un pays musulman, mais nous avons également une histoire avec d'autres religions. Lorsqu'effectivement nous visitons ce grand pays qu'est l'Algérie, vous trouvez énormément de symboles, d'églises. Si on va à l'ouest algérien, on trouve Santa Cruz. Quand on va dans le sud algérien, on arrive à l'ermitage du Père Foucault. Là où on va, du côté de Annaba, à l'est, nous avons donc cette belle basilique du nom donc d'Augustin, etc. À Alger, Notre-Dame d'Afrique, qui regarde à la fois de haut la ville, mais en même temps qui regarde en face Marseille. Puis j'aime beaucoup l'expression de M. Boutin sur cette Méditerranée. Le pape François a cherché pendant, je dirais, son pontificat à rappeler que la Méditerranée reste quand même quelque part une histoire commune de l'humanité, à la fois sur le plan des religions et de cette fraternité, de cette relation qui a été créée avec des ponts de partout, qui a permis, oui, nous sommes différents. Moi, je rappelle qu'il y a quand même un verset coranique qui dit qu'il nous a créés, Dieu nous a créés différents pour que nous allions les uns vers les autres. Et la visite du pape, c'est lui qui vient vers nous, ben c'est important, nous devons l'accueillir, nous devons, je dirais en même temps, être extrêmement fiers de cette histoire qui va nous permettre effectivement d'ouvrir le grand livre de l'histoire de l'Algérie pour permettre à notre peuple de se rendre compte que au-delà d'Augustin, il y a d'autres grands personnages de l'histoire de l'Algérie qui fait notre fierté. On peut dire un mot sur la minorité chrétienne algérienne? Bah oui, écoutez, moi je suis quand même, je dirais, extrêmement fier du fait que de nombreux détracteurs de l'Algérie qui considèrent que les minorités religieuses ne sont pas respectées, leurs droits ne sont pas respectés, sont bafoués. Ben écoutez, le plus bel exemple, c'est de recevoir le pape Léon. Et donc, le président de la République, en allant le voir spontanément au moment de son arrivée au mois de juillet 2025, de lui faire cette invitation, que le pape l'accepte, c'est quand même de très beaux messages qui montrent que aujourd'hui, face à nos détracteurs, la réalité est là. Quand Monseigneur Vesco raconte sa vie quotidienne d'Algérien catholique, c'est important de montrer que ici en Algérie, comme vous le disiez tout à l'heure, on galvaude beaucoup le peuple algérien, alors que chacun est à sa place. Je racontais l'histoire d'un confrère juif. Il y a beaucoup d'histoires de ce type. Je rappelle que Roger Hanin a tenu, au moment d'aller vers son créateur, il a voulu absolument être inhumé dans le cimetière de Saint-Eugène, dans le cimetière juif de Saint-Eugène. Monsieur Boutin, qu'est-ce que vous savez, vous, sur la nature de la foi des chrétiens algériens de souche, hein? Oui, personnellement, je me suis rendu à Oran il y a une
15 ou une vingtaine d'années, j'y suis allé 2, 3 fois parce que j'avais envie de découvrir ce pays et je suis passé par Alger aussi et j'ai découvert un peuple extrêmement fraternel et qui m'accueillait avec une immense chaleur, qui avait vraiment envie de me connaître, de me comprendre, savoir pourquoi je venais, qu'est-ce qui m'intéressait en Algérie, etc. Donc j'ai trouvé une espèce d'immense chaleur. J'étais même surpris parce qu'il y a une telle caricature qui est faite ici en France sur le monde algérien qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, je vois bien de toute façon. Donc, je me suis rendu dans des églises et j'ai vu qu'elles étaient extrêmement en paix. J'ai trouvé un pays en paix, en tout cas quand j'y suis allé. Et je vois bien la presse, j'ai regardé la presse hier, c'est catastrophique quand on voit, je sais pas, le Figaro qui dit le pape vient au chevet d'une communauté catholique discriminée. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas mieux à dire pour cette visite du pape, qui est littéralement historique, qui est un événement mondial? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à dire que ça? En plus, c'est une contre-vérité, il suffit de se rendre sur place, mais encore faut-il aller sur place. Est-ce que les journalistes vont sur place? Je ne sais pas. Donc c'est vraiment désespérant et j'espère que cette visite va changer les choses. Je l'espère de tout cœur, j'y crois en tout cas. Un événement demain, monsieur le recteur, le pape Léon XIV va donner un discours, va dire un mot au sein même de une des plus grandes, sinon la plus grande mosquée d'Alger. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? C'est important parce que Léon XIV va dans cette mosquée, dans cette grande mosquée d'Alger, il va fouler donc à la fois le sol algérien, mais en même temps la salle de prière, c'est-à-dire là où 5 fois par jour et le vendredi, il y a des fidèles qui viennent pour faire la salat. Et en même temps, il faut savoir que à la mosquée d'Alger, la grande mosquée d'Alger, il y a un centre de recherche sur les civilisations et sur les échanges interreligieux. C'est quand même une première que dans une mosquée, on parle de ces choses-là, de la civilisation de l'autre, de l'apprendre, de mieux la connaître, de mieux l'appréhender, comment aujourd'hui avoir des relations avec les autres religions. C'est quand même très symbolique. Et puis par la suite, il va aller à Notre-Dame d'Afrique. Donc il va à Maqam Shahid. C'est quand même important qu'il vienne, comme je vous le disais tout à l'heure, pour en fait, je dirais, se recueillir sur le 1,5 million de chouhada qui sont morts pour que vive l'Algérie. Puis il va fraternellement dans la grande mosquée d'Alger, qui est quand même le symbole, je dirais, algérois de notre culte. Et puis par la suite, il va prier à Notre-Dame d'Afrique. Voilà, il fait, je dirais, 1 en 3, comme on dit pour les shampoings. Ben, lui, Léon, il va réussir cette prouesse. Et moi, vraiment, de manière extrêmement humble et à mon niveau, je lui souhaite la bienvenue, marhaba, à Alger, au pape Léon. Moi, j'étais très attaché au pape François, qui voulait lui aussi, à partir de 2024, on avait évoqué la chose, qui voulait venir en Algérie. Malheureusement, sa santé a décliné très vite. Mais je sais que le président Abdelmadjid Tebboune voulait également inviter le pape François. Ça n'a pas pu se faire. Et ben voilà, nous allons pour la première fois accueillir le pape Léon. Puisque vous évoquez le chef de l'État algérien, monsieur Tebboune, qui lui a déjà rendu visite, une visite d'État à l'Italie, hein, mais surtout aussi au Vatican. Et il avait fait un geste symbolique extraordinaire. Il a remis au pape Léon XIV un rameau d'olivier, et pas n'importe lequel, qui a été qui est issu d'un arbre, d'un olivier situé à Tagaste, donc c'est le nom ancien de Soukaras, la ville natale de Saint-Augustin, en sachant ce que évoque et ce que veut dire pour Léon XIV Saint-Augustin. Comment vous avez perçu ce geste? Bah écoutez, c'est vraiment, je dirais, comment dire, cette générosité du chef de l'État algérien qui symbolise l'ensemble de la générosité algérienne et qui savait que ça allait toucher le pape, puisque le pape, dès qu'il est devenu pape, il a annoncé qu'il était le chef de file de Saint-Augustin. Et à partir de là, donc, à ce moment-là, c'était vraiment le plus beau cadeau, à mon avis, qu'a pu faire le président de la République avec, je dirais, toute cette subtilité qui caractérise le président algérien. Benjamin Boutin, vous en convenez quand même quand le pape Léon XIV
avait justement dit cette phrase « Je suis un fils de Saint-Augustin », nous Oui, autres journalistes, les élites dans tout l'Occident, sont allés voir leurs livres d'histoire. oui. Ils ne comprenaient pas directement qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi, non? Oui, oui, parce qu'on a eu l'habitude plutôt d'entendre parler des jésuites, des dominicains, des franciscains, qui ont aussi beaucoup marqué l'Église, mais qui étaient dans une relation beaucoup plus je dirais, de soumission à Dieu, ou en tout cas de dogmatisme, alors que les augustiniens sont beaucoup plus, comme les musulmans finalement, ou les protestants, beaucoup plus en intériorité. Et c'est vrai que le pape François, je rebondis sur ce que disait monsieur le recteur, François est allé en Irak en 2021. Et c'était déjà quelque chose d'aller en Irak. Il a rencontré les catholiques chaldéens, les catholiques orientaux, pour rappeler aussi que Jésus est un oriental et que la religion de l'Occident vient de l'Orient. Et pour rappel, voilà, la Méditerranée, c'est notre berceau commun. Et, euh, et c'est ce qui est fort dans cette visite. Je sais que Vatican II avait tenté déjà une approche avec les musulmans en 1965. Donc le pape à l'époque avait reconnu un dialogue avec l'islam, ce qui était déjà totalement incroyable, hein, parce que on vivait encore à l'époque, on se rappelait encore des croisades, hein, au XXe siècle, c'était encore le choc des cultures, le choc des civilisations. Il faut rappeler ça, hein. C'est très très récent, hein. Donc François en 2021 l'Irak et maintenant l'Algérie, plus après d'autres pays d'Afrique, mais vraiment l'Algérie c'est une terre donc d'islam. Et c'est totalement incroyable d'ailleurs, et j'espère vraiment que ça va changer les choses. Mhm. Alors justement, ce dialogue hein, entre les religions qui est souvent évoqué, mais a été rarement incarné, il faut le dire. Est-ce que vous pensez que ce voyage de Léon XIV sur la terre algérienne va marquer un passage de la parole à l'acte, finalement? Et je vais vous poser la même question d'ailleurs, monsieur le recteur, tout à l'heure. Monsieur Ah pardon, Boutin, vous m'avez ça pas se sent entendu. c'est moi. Vous avez D'accord. évoqué le dialogue entre les religions il y a un Oui, instant, et je vous oui. disais, ce dialogue entre les religions a été souvent évoqué, mais rarement incarné. Est-ce que vous ne pensez pas que cette fois-ci, avec cette visite historique de Léon XIV sur la terre algérienne, va Hmm. faire en sorte que ce dialogue va véritablement être amorcé? Vous avez raison, c'est une question de courage en fait. C'est marrant parce que souvent on parle de courage politique, mais c'est là où on voit que le souverain pontife est aussi un politique finalement. Donc il faut du courage pour établir un dialogue, toujours, mais dans toutes les religions, hein. Je pense que monsieur le recteur ne me contredira pas. Je sais que lui il prend des positions très fortes dans sa communauté musulmane et je sais que ça lui vaut beaucoup de critiques et beaucoup de diatribes négatives. Donc il sait ce que c'est que de vouloir établir un pont. Il faut beaucoup de courage. Donc il faut saluer ça. Le pape a du courage et Jean-Paul II en avait avant lui. François en a eu aussi d'aller en Irak. Donc il faut maintenant que les fidèles prennent le relais et comprennent ce courage politique, ce courage de foi, ce courage intérieur en fait. Et c'est là où Augustin nous rappelle que tout vient de l'intérieur et que c'est en soi qu'on peut trouver les réponses. Les fidèles doivent prendre la suite. Donc j'espère que ça va rayonner dans toutes les églises de France maintenant, de toutes les églises du monde entier, pour établir ce dialogue, en effet. Alors, au-delà de l'espoir de M. Boutin, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce dialogue? Il va-t-il être enfin amorcé véritablement Alors et durablement? moi, je pense que les différents papes ont déjà fait leur part du travail. Ils ont pris des positions extrêmement fortes à l'égard des musulmans. Et moi, j'invite aujourd'hui mes coreligionnaires musulmans, les grands responsables, comme le grand imam d'Al-Azhar, etc., qui a accueilli à l'époque le pape François, de faire de même. Moi, si vous permettez, je vous relaterai deux anecdotes. La première, c'est en février 2025, 2 ou 3 jours avant l'hospitalisation de François, j'ai été lui rendre visite. C'était ma dernière rencontre avec lui. Je lui avais offert un Coran. Et le temps que le traducteur lui dise que c'était un Coran, il le tenait dans ses mains. Et quand il a su que c'était un Coran que je lui offrais, il l'a embrassé 3 fois. Vous imaginez le pape qui, ça a été donc médiatisé, hein, c'est quelque chose de très important, où le pape baise ce
livre sacré des musulmans. La deuxième, au cours de cet entretien, j'avais proposé au pape François, parce qu'il y avait une montée de l'islamophobie dans toute l'Europe, je lui avais dit et je lui avais proposé de faire des choses ensemble, chrétiens et musulmans d'Europe, et notamment en prenant référence à l'époque des rencontres d'Assise, je lui avais proposé de faire des rencontres en Europe entre chrétiens et musulmans, et je lui avais proposé de les appeler les rencontres de Saint-Augustin. Donc j'ai la lettre que je lui avais adressée, je pourrais vous la transmettre. Malheureusement, on n'a pas pu mettre en œuvre cela, mais vous voyez comment des papes successifs, Monsieur Boutier parlait tout à l'heure de Jean-Paul II, moi je parle de François avec beaucoup d'émotion, mais en même temps, depuis Concile Vatican II, il y a cette reconnaissance de l'islam, religion monothéiste, etc. Et moi, je crois qu'il faut aujourd'hui y aller parce qu'il y va vraiment de l'avenir de notre humanité. Et je voudrais simplement, sous le contrôle de M. Boutin, qui est un connaisseur de Saint-Augustin, il y a un point commun entre, je dirais, le dogme monté, créé par Saint-Augustin et l'islam. Tout à l'heure, j'avais parlé donc de la foi en Dieu, de la solidarité, de la compassion. Il y a un élément qui est fondamental et qui rejoint les deux religions, c'est la dignité humaine. Saint-Augustin était pétri par la dignité humaine. Et on ne devait pas, à aucun moment, parce que nous sommes différents, essayer d'écraser l'autre. L'islam, elle rappelle l'égalité entre hommes et femmes, quelle que soit notre origine, quel que soit notre physique, etc. Et je crois que là aussi, il y a vraiment un lien très fort qu'il faut aujourd'hui, comme vous avez dit à juste titre, passer de la parole à l'acte. Un Français, un Algérien sur une télévision belge. Monsieur le recteur, avant de commencer cette émission, je vous l'avais dit, vous faites de très belles choses et de bonnes choses dans la grande France, mais on vous attend aussi en Belgique. Avec Venez participer à des conférences, venez nous expliquer cet islam pacifique. J'accepte l'invitation et je viendrai avec beaucoup de plaisir. Et comme je vous l'avais dit au cours de notre premier entretien, nous avons 2 mosquées qui sont liées à la Grande Mosquée de Paris avec des imams en Belgique. Et donc, à cette occasion, je viendrai vous rencontrer. Monsieur Boutin, Oui. On revient un petit peu à cette phrase. Je suis un fils de Saint-Augustin. Quelle portée on peut donner à cette filiation dans le choix de l'Algérie comme étape centrale? Je le rappelle, je l'ai dit à l'introduction, le pape Léon XIV commence par sa visite par l'Algérie, très importante pour lui, mais il ira aussi à d'autres pays africains, notamment, je pense, la Guinée équatoriale, le Cameroun. Il y a encore un autre pays. J'ai un trou de mémoire. Allons-y, dites-moi, quelle portée? Oui. Moi, je pense que c'est l'humilité. Quelle humilité? Parce qu'en fait, c'est un moine. Le pape redevient moine qui rentre chez son fondateur. Il va sur la terre du fondateur de son ordre, l'ordre de Saint-Augustin. Et c'est un geste formidable d'humilité, en disant c'est le créateur, c'est le fondateur de l'ordre, et je m'en vais sur sa terre. C'est très inspirant. Je pense que ce pape veut inscrire je dirais, son parcours dans un retour aux sources, en fait, c'est ça. Et comme je le dis tout le temps, au retour de la source matricielle, la matrice africaine du christianisme, c'est incroyable d'imaginer que à la crucifixion du Christ, le mouvement est vraiment parti de l'Afrique du Nord. Avec, je le disais, l'Égypte. Après, il y a eu l'Éthiopie, mais il y a eu donc l'Algérie, à l'époque la Numidie, qui était romanisée. Et ensuite, il y a eu les invasions barbares, il y a eu la chute de Rome, il y a eu les conquêtes musulmanes, et le christianisme s'est déporté en Occident, en Europe, voilà, par la Méditerranée. Donc, il y a eu aussi les voyages de Saint Paul en Italie, à Rome, etc. Bien sûr, il y a eu d'autres voies, mais Augustin a codifié, a vraiment marqué la pensée chrétienne. C'est ça qu'il faut remarquer. Et je dirais, c'est aussi la suite, je me souviens de Benoît XVI, qui était très imprégné de théologie. C'est aussi un docteur de l'Église, un docteur du christianisme. Et je pense que le pape, Léon XIV, fait une synthèse entre le courage politique qu'avait eu François, qu'avait eu Jean-Paul II, et
et la doctrine de l'Église, l'intellectualisme de l'Église. Je pense qu'il fait une fusion de ces deux concepts, et c'est très fort. Mhm. On parlait de plusieurs premières fois. C'est la première fois aussi que nous avons un pape américain. Et en parlant de nationalité, on peut dire que quelque part Léon XIV est aussi algérien? Oui, je pense qu'il affirme cette algérianité en venant en Afrique par le biais de l'Algérie. Mais en même temps, tout à l'heure, M. Boutin qualifiait le pape de moine. Moi, je voudrais aussi, si vous permettez, qualifier Léon de pèlerin de la paix. C'est véritablement, et sa nationalité américaine aujourd'hui, je dirais, donne encore plus d'importance à son message de paix. Et je pense que en entamant cette visite, il est véritablement, en tant qu'homme d'église, en tant que moine, ce pèlerin qui va porter sa croix pour rappeler la sacralité de la vie humaine. Oui, très important. Et quelles seraient, M. Boutin, les retombées historiques? Pour les fidèles, c'est ça, c'est ce que j'attends, moi, c'est maintenant que les fidèles prennent leur part aussi, fassent leur part. Et la retombée historique, c'est ce rapprochement entre les deux foi, entre ces deux foi monothéistes qui sont jumelles. Il faut rappeler que ces foi viennent d'Abraham, hein. Abraham, c'est le père des trois religions, et nous sommes tous des enfants d'Abraham, il faut quand même le rappeler. Et puis rappeler aussi l'importance de Jésus et de Marie dans le Coran, qui sont cités un nombre incalculable de fois. Marie est reconnue comme, la pureté de Marie est reconnue dans le Coran. L'importance de Issa, donc Jésus c'est Issa dans le Coran, est primordiale aussi pour cette foi. Donc c'est ça qu'il faut retenir, et je pense que c'est ça le message du pape Léon XIV. Et maintenant, il faut que ça diffuse, il faut que toutes les paroisses, en tout cas dans le catholicisme, ce qui est ce qui nous concerne en Occident, mais peut-être aussi effectivement l'islam européen. Ça, je pense que monsieur le recteur aura beaucoup de choses à nous expliquer là-dessus, mais il y a un islam maintenant européen qui doit élaborer un nouveau dialogue, un vrai dialogue avec le christianisme. Et je pense que pour nous, Européens, c'est ça l'enjeu. C'est le dialogue sur notre terre européenne entre ces deux religions. Monsieur le recteur, au fond, que vient chercher le Léon XIV en Algérie? Et est-ce que l'Algérie, ou qu'est-ce que l'Algérie peut en tirer sur le plan symbolique, au niveau culturel, mais aussi géopolitique, j'allais dire? Écoutez, comme vous l'aviez souligné, Léon est un chef d'État, donc il y a un certain nombre de discussions politiques. Il a un représentant ici, le nonce apostolique, donc l'équivalent de l'ambassadeur. Donc il y a des aspects politiques, il y a des églises. Le cardinal Vesco est nommé par Rome, par le Vatican. Donc il y a des relations diplomatiques. Mais en même temps, je crois que le pape vient chercher, je dirais, cette rencontre entre deux religions avec une histoire commune. Tout à l'heure, M. Boutin parlait de ce christianisme africain, de Jésus. Il a cité Marie. Donc il y a énormément, je crois, de liens. Mais en même temps, je rejoins M. Boutin. Aujourd'hui, c'est à nous de faire le travail. Le pape, le président de la République algérienne ont fait leur travail. Ils se sont rencontrés, vous avez dit, avec... Quand vous dites vous, les historiens, tous, les hommes de foi? Même le peuple, même les gens qui marchent dans la rue, qui doivent aujourd'hui porter le message de paix de Léon, ce message de fraternité entre, je dirais, les religions de cette matrice abrahamique, de rappeler aujourd'hui que nous sommes des êtres humains, nous sommes des créatures de Dieu, et c'est Dieu qui a décidé que celui-ci est chrétien, que l'autre est musulman. Donc aujourd'hui, vivons avec harmonie, vivons pour l'avenir de notre terre et de notre planète. Je crois que c'est ça, c'est un peu ce qui satisferait à la fois le président de la République algérienne et le pape Léon. Eux, ils ont fait l'essentiel comme je dirais un peu familièrement, le boulot. À nous, aujourd'hui, de porter ce message pour l'avenir. Vous avez raison, des historiens. Moi,
je note ce que disait M. Boutin. Oui, nous devons absolument, nous, musulmans en Europe, rappeler cette fraternité avec les chrétiens. C'est pour cela que j'avais été à la rencontre du pape François pour lui proposer ces rencontres, parce que nous en avons besoin. C'est un moment pour nous, dans l'histoire de l'humanité, on peut, avec toutes les bombes atomiques qui existent, on peut du jour au lendemain disparaître. Et c'est à nous aujourd'hui, hommes de foi, de rappeler encore cette sacralité de la vie qui est capitale pour nous. La même dernière question à M. Boutin aussi. Au fond, que vient chercher le pape Léon XIV en Algérie et que peut l'Algérie en tirer au plan géopolitique, mais aussi culturel et cultuel? Bah, je dirais que moi j'ai une position d'Européen. Je connais très mal l'Algérie. J'y suis allé. J'ai énormément apprécié ce voyage. Ce qui m'intéresse personnellement, moi, c'est l'islam d'Europe. C'est le dialogue à établir parce que les musulmans en France, là, je vis en France. Chaque Français vit en permanence avec des Français musulmans autour de soi. C'est le quotidien de chaque Français. Donc on voit bien que cette religion est implantée. Les musulmans français se sentent totalement français. euh, pour une grande, immense majorité. Ils ont adopté la culture française, ils vivent à la française, etc. Donc, et je ne peux m'empêcher de penser au problème, voilà, à l'islamophobie, au problème politique qu'on a nous en France et en Europe en général. Donc ce dialogue, il est vital. Donc il faut maintenant absolument que tous les citoyens s'en emparent. Monsieur le recteur parlait des enfants de Dieu, mais moi je pense aussi aux laïcs, à ceux qui sont sans croyance, mais qui malgré tout peuvent être touchés par cette visite du pape, parce que je pense qu'ils sentent la sincérité de cet homme, la sincérité du président algérien aussi, de recevoir, c'est aussi un acte de courage politique, rappelons-le, des deux côtés, hein, du côté du président algérien aussi. Les gens sentent l'honnêteté de ça. Même si on n'est pas croyant, on voit bien que ces hommes-là, ces deux hommes-là sont honnêtes dans leur démarche. Donc, prenons ce message et maintenant travaillons là-dessus, au lieu de travailler à la discorde, au lieu de en permanence remettre de l'huile sur le feu. Ça devient insupportable maintenant. En France, il y a un climat délétère. C'est pour ça aussi que j'ai tout de suite voulu intervenir quand vous me l'avez proposé. Je me suis dit, on va en parler. Il faut immédiatement relier ça à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le message. Maintenant, prenons-le, travaillons là-dessus. Alors, j'ai pas forcément de direction, mais on a donné tous les trois aujourd'hui des clés quand même pour s'intéresser à ce rapprochement entre nos deux cultures, nos deux foi, nos deux façons de vivre finalement. Un dernier mot, mais de manière très succincte, Monsieur Boutin. On le disait, vous êtes historien, écrivain, mais vous vous êtes dit un jour, vous voulez pas lire mes livres? Eh bien, je viendrai à vous sur une plateforme d'histoire. D'un mot, qu'est-ce que c'est? Benji raconte. Oui, c'est une chaîne que j'ai lancée sur les réseaux sociaux il y a 2 ans et qui parle d'histoire. Et j'ai volontairement adopté un format court. Donc les réseaux sociaux, c'est très bien pour les formats courts, hein, 3 minutes. Mais chacune de mes vidéos fait 3 minutes en moyenne. Et je parle principalement, le fil rouge, c'est effectivement les empires, les religions, la soumission, la liberté, les indépendances. C'est ça qui m'anime, quoi. Aussi la colonisation, la néocolonisation. Je pense que ça, on ne se rend pas compte à quel point on est encore aujourd'hui marqué par ça. On parlait de l'Algérie, de la guerre d'Algérie. Je pense qu'effectivement, elle n'est pas encore soldée. Et j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus pour dire, OK, vous voulez tous tourner la page, mais il faut la lire d'abord. Donc, lisons ce qui s'est passé, confrontons les points de vue si on veut. Maintenant, il y a quand même des faits historiques hein, qui sont incontestables. Et ensuite, tournons la page, enfin. Donc, c'est ce que j'essaie de faire à travers cette chaîne d'histoire. J'essaie d'aller à l'encontre des idées reçues aussi. Hein. Ma chaîne est engagée. Hein. Je ne fais pas de l'histoire à la Stéphane Bern. J'appuie là où ça fait mal. J'explique vraiment en termes de colonisation. Donc je rappelle, allez sur Google et mettez Benji raconte et vous allez voir comment il raconte les histoires de cette terre les plus complexes, comment il a cet art justement de les simplifier. Un dernier mot, parce qu'on n'a plus le temps, Monsieur le recteur. Alors, moi, j'aimerais terminer et faire une invitation à Monsieur Boutin. Je lui offrirai le dernier livre de la Grande Mosquée de Paris qui parle de l'islam en Occident. Et nous faisons un certain nombre de propositions, nous musulmans et nous croyants, non-croyants. Nous avons
à la Grande Mosquée de Paris réunit de nombreux représentants de la société civile, des cultes, des francs-maçons, des anciens présidents de la République, des anciens ministres, etc., qui sont venus ensemble pour essayer de faire des propositions sur ce vivre ensemble, qui est une expression extrêmement galvaudée. Et je crois que le voyage du pape entre également dans cette dynamique de véritablement reconsidérer cette expression vivre ensemble comme étant la réalité de notre quotidien. Monsieur Hafiz, Monsieur Boutin, merci d'avoir été avec nous. Madame, Merci Monsieur, beaucoup. cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.